Bonjour à tous, je suis Christelle, sorcière multicasquette et créatrice du podcast Ma vie de sorcière. Je te partage toutes les semaines des réflexions, des astuces de sorcière, de la magie que tu peux mettre facilement au quotidien pour oser enfin être réellement qui tu es et révéler ta puissance. Si cela te plaît, je t'invite à partager les épisodes à des proches et aussi à venir y mettre une jolie note et un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Et si tu veux aller plus loin, tu peux me rejoindre dans le Coven Initiation afin d'en apprendre plus sur la sorcellerie et l'énergétique, de rencontrer des sorcières passionnées comme toi et de pouvoir créer ta propre magie. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello sorcière, je suis Christelle Célis et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Ma vie de sorcière. Et aujourd'hui, je suis ravie de t'accueillir autour de mon micro enchantée pour te parler, pour, on va dire, développer une réponse que j'ai eue énormément dans des mails que j'ai reçus la semaine dernière. Alors, pour les personnes qui nous écoutent ici, qui ne sont pas au courant, la semaine prochaine, à partir du 8 avril, j'organise un sommet en ligne totalement gratuit qui s'appelle Puissante. Ce sommet en ligne a pour but de te permettre d'apprivoiser ta puissance intérieure et surtout de pouvoir la reprendre en main et de l'incarner pleinement dans différents domaines de ta vie. Pour ça, je suis accompagnée de femmes que j'apprécie énormément et que je trouve en effet très inspirantes qui viendront parler à mes côtés de différentes manières pour réapprivoiser et incarner cette puissance. Je vais avoir Johanna Awakening qui sera à mes côtés, qui elle parlera d'être puissante dans son être. Sandra Knox qui viendra également parler d'être puissante dans sa différence. J'aurai aussi Mathilde qui parlera d'être puissante avec son alimentation et notamment sa digestion. Et Renelle qui parlera d'être puissante face à son trauma. Moi, de mon côté, je vous parlerai de comment être puissante avec sa magie et son intériorité. Donc, on va vraiment venir enchaîner voilà, plusieurs petites conférences et interventions autour de ces différents thèmes. Pour t'inscrire, d'ailleurs, tu trouveras le lien juste en dessous de ce podcast. Donc, ça commence le 8. Donc, tu trouves, je ferai l'ouverture au matin. Johanna interviendra le mardi 8 après-midi. Le mercredi, tu retrouveras Sandra au matin et Mathilde l'après-midi. Et le jeudi, tu retrouveras Renelle au matin et moi qui clôturera ce sommet l'après-midi. Donc, ça va être très intense et le but, c'est vraiment que ce sommet soit transformant pour toi. Et dans ce sommet, lorsque tu t'inscris, je te demande de répondre à 3 questions. Notamment la question de où est-ce que tu te sens impuissante aujourd'hui dans le domaine de ta vie? Qu'est-ce qui t'empêche d'être puissante dans ce domaine de ta vie? Et comment ça serait si tu serais plus puissante? Et j'ai eu énormément de réponses fausses sur le fait que certaines d'entre vous ne se sentent pas puissantes dans notre société, dans le monde dans lequel on vit. Et c'est quelque chose que je comprends totalement parce que je suis passée par là, cette impression en effet de déjà d'être un extraterrestre et de ne absolument pas comprendre, on va dire, les conventions et la manière de vivre du monde actuel et de vraiment avoir l'impression que tout le monde a des œillères, que on marche sur la tête, que les humains sont tout sauf humains, qu'on est totalement coupé de notre empathie, de notre sensibilité. Enfin voilà, je comprends tout à fait ce sentiment-là. Et je comprends aussi cette sorte de colère, mais aussi cette sorte de sensation d'être impuissant et d'avoir l'impression que rien ne change. C'est quelque chose que j'ai ressenti pendant super longtemps. Aujourd'hui, je suis hyper en paix avec ça et j'avais envie de te donner déjà des petites clés par rapport à ça parce que je trouve ça en effet super triste de lire en fait que finalement, là aujourd'hui, ou quand je vous pose la question de où est-ce que tu te sens impuissante aujourd'hui, la plupart des personnes me répondent bah, je me sens impuissante par rapport à la société dans laquelle je vis parce que j'ai l'impression que moi, à mon échelle, je ne fais pas bouger les choses. Et c'est ça justement que j'ai envie de venir déconstruire par rapport à ce que tu penses. On pense souvent qu'en effet, à notre échelle, ce qu'on fait ne sert à rien et que ça ne fait pas changer les choses. Et pour moi, c'est tout à fait le contraire. Déjà, à mon sens, c'est super important de faire en sorte de mettre son énergie pour ce qui nous fait vibrer, pour ce en quoi on croit, pour ce qui nous met en joie. Et non pas mettre son énergie contre quelque chose. Parce que lorsqu'on décide, par exemple, de se battre
contre quelque chose, de manifester, contre quelque chose, de faire entendre sa voix, contre quelque chose. Je dis pas que c'est pas bien, je dis juste que quand on est contre quelque chose, quelque part, on va quand même continuer à mettre de la lumière, on va quand même continuer à mettre son énergie en nourrissant cette chose contre laquelle on est contre. Et ça, je trouve ça dommage parce que quand on est contre quelque chose, généralement, ce qu'on veut, c'est que cette chose disparaisse, s'amoindrisse, diminue. Et du coup, au contraire, lorsque tu donnes ton intention en te battant contre quelque chose, bah, tu vas venir le nourrir avec ton énergie. Donc déjà, le premier point, c'est de dire, OK, je ne suis pas à l'aise du tout avec la manière que marche notre société actuellement. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Et j'ai l'impression que moi, ma manière de voir, bah, je suis toute seule et que ça n'avance rien. Plutôt que de te focaliser et de t'insurger et d'être en mode rébellion contre cette société, ou alors, je prends l'exemple de la société, mais ça peut être vraiment pour tous les domaines. Dis-toi plutôt, OK, je vais plutôt me centraliser sur qu'est-ce que je peux faire pour aller dans le sens de moi, ce que je crois, de moi, ce qui me met en joie, de moi, ce qui me fait vibrer. Et vraiment, vraiment voir avec soin, prendre vraiment le temps avec soin, de faire en sorte de mettre ton énergie pour ce qui te met en joie, pour ce qui te nourrit, plutôt que contre. Vraiment, ça, c'est déjà le tout premier point. Et ensuite, ça va te permettre aussi, quelque part, de te détacher de l'extérieur et vraiment de venir te nourrir à l'intérieur. Lorsqu'on travaille pour quelque chose qui nous met en joie, on travaille du coup pour ce qu'on a envie de nous nourrir à l'extérieur, mais à l'intérieur surtout. Et donc, du coup, il y a une sorte de souveraineté, il y a une sorte de responsabilité, il y a une sorte de libre arbitre que tu récupères, pourtant que lorsque tu es contre, bah, contre, tu vas être dans la bagarre, contre le combat. Des fois, on va peut-être même être dans cette notion d'attendre une validation, une approbation, comme quoi l'autre a bien compris ton message, alors qu'en vrai, le fond du truc, c'est qu'on s'en fout que l'autre n'ait pas compris. Ce qu'on veut, que c'est les choses changent. Et l'idée, c'est d'abord de te faire changer toi, en effet, à l'intérieur de toi et dans ton quotidien, donc de reprendre tes responsabilités. J'ai fait énormément de podcasts à ce sujet-là. C'est vraiment cette notion de se dire, OK, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Plutôt que de m'insurger et de le dire, je vais plutôt faire en sorte de vivre pour ce en quoi je suis en accord, pour ce qui me paraît juste. Et du coup, nourrir cette énergie de juste, et du coup, moi, prendre mon indépendance, et du coup, être plus dans une énergie de joie, parce que ma manière de voir les choses, bah, je la vivrai telle quelle, et vraiment ne plus être focus vers cette impression, et pareil, je vais y revenir, mais vraiment, j'insiste sur ce mot, cette impression d'être seul et que rien ne change, pour au contraire nourrir bah, cette sensation de OK, bah, en fait, moi, je suis bien là où je suis aujourd'hui avec ma manière de vivre et comment j'ai envie de voir les choses. Et pourquoi est-ce que je parle d'impression? Parce que n'oublions pas aussi que, et encore une fois, je t'invite vraiment à couper les médias, n'oublions pas qu'on essaye aussi de nous faire croire qu'on est tout seul. Quand il y a eu l'histoire avec le Corona Circus, avec le coco, on avait l'impression que les non-vax étaient vraiment des pestiférés, qu'ils étaient que certaines petites minorités de personnes totalement folles qui prenaient des risques et qu'on n'était pas nombreux et qu'on était totalement cinglés. Alors qu'en vrai, moi, des personnes qui sont non piquées, j'en connais plein. Et au contraire, je me dis, mais en fait, on n'est pas seul. Et donc, ça, c'est un exemple, OK? Parce que c'est quelque chose qu'on a vécu il n'y a pas très longtemps, mais on peut le ressortir dans plein de domaines. C'est que souvent, quand vous n'allez pas être d'accord avec ce qu'on veut que ce soit la norme, avec ce qu'on veut à ce que le pays soit dirigé, à ce que le pays rentre dans des rangs, dans des cases, on a toujours l'impression qu'on est seul. On a toujours l'impression que c'est nous les fous, que c'est nous qui comprenons rien et qu'on est vraiment esselés et que du coup, on est quelque part faible et quelque part on déprime parce qu'on ne voit pas la différence. Et n'oublie pas que ça, c'est faux. C'est beaucoup plus facile de faire croire à des personnes qui sont pas beaucoup et qui changeront rien, plutôt que de leur dire, mais si en fait les gars, vous êtes énormément, par exemple, à ouvrir les yeux sur le bien-être animal, mais en fait il y a tellement un énorme lobby derrière avec l'industrie de la viande qu'on va pas vous dire que vous êtes beaucoup. Tu vois, parce que ça ferait encore que nous renforcer. L'idée, ça va justement de nous faire croire qu'on n'est pas beaucoup pour justement nous faire douter de nous. Donc c'est ça, c'est déjà mets ton énergie pour et en fait n'écoute pas les voix qui te font croire que tu es seul, n'écoute pas les voix qui te font croire que tu es un marginal parce que même si tu es seul et même si tu es marginal, déjà au moins ça impactera toi ta propre vie à toi et j'ai envie de dire les autres ben ils s'en foutent chacun sa merde. OK? Mais surtout n'oublie pas aussi qu'il y a énormément de manipulation notamment dans ce qu'on veut nous faire croire, dans ce qu'on nous montre et dans ce qu'on nous fait entendre pour justement éviter
qu'on pense qu'on est puissant. Et moi, justement, ça me réjouit parce qu'à chaque fois que j'arrive à déceler un peu tous ces stratagèmes, je me dis, mais ça me réjouit parce que pour qu'ils mettent en place des stratégies comme ça, pour nous faire croire qu'on est seul et qu'on est totalement fou et que, et que notre manière de penser est totalement marginale, pour qu'ils puissent nous faire croire ça, c'est qu'on leur fait peur. Parce que moi, personnellement, quand quelqu'un me dit des choses auxquelles je ne crois pas et que je trouve, voilà, potentiellement ça à des années-lumière de moi, bah c'est tout, tu vois, je laisse vivre sa vie et je vais pas rebondir, je vais pas me mêler. Par contre, je pars du principe que si on se mêle de ce que je dis, c'est parce qu'en fait, je représente un danger. Et peut-être que je représente un danger parce que ce qu'on pense, c'est la manière dont on voit la vie et peut-être, bah, en effet, pas si déconnante que ça et que ça serait possible d'amener une vie avec plus de respect, avec plus d'amour, avec plus de joie, avec plus de responsabilité. Mais sauf que ça ferait perdre énormément de sous à certains lobbies ou à certains dirigeants qui sont dans l'ombre. Donc voilà. Donc en fait, c'est ça que j'aimerais te dire, c'est qu'en fait, notre puissance ne la donne pas à quelqu'un d'autre. N'attends pas qu'il y ait des résultats chez les voisins. N'attends pas que le gouvernement change parce que je pense pas que ça n'arrivera du moins ça va pas arriver comme ça et ça va pas arriver d'un coup d'un seul. Mais toi, reprends cette puissance justement pour toi, continuer à nourrir le monde que tu as envie de nourrir, pour continuer justement à prendre tes responsabilités, à ne pas aller chercher une validation, à ne pas aller chercher un patriarche au-dessus qui te dira oui, c'est bien ce que tu fais ou non, tu n'as pas répondu aux règles de la société, tu es un marginaux, bout, honte sur toi. Ne cherche pas ça. Continue toi à vivre ta vie, à être aligné avec toi, à ce qui te fait vibrer, à ce qui te paraît juste, à ce qui te met en joie. Continue à nourrir ça et à mettre ton énergie pour et non pas contre. Et continue à vraiment te dire que non, c'est pas vrai, on n'est pas seul et qu'au plus on nous fera croire qu'on est seul, au plus c'est qu'on leur fait peur et c'est qu'au plus le changement est sur le point justement d'arriver, qu'au plus la vapeur est en train de s'inverser. Et vraiment, voilà, c'est vraiment cette notion de se dire, moi, je reste alignée avec moi, avec mes convictions. Et moi, je sais qu'aujourd'hui, personnellement, alors oui, je vis en France, mais la société dans laquelle on vit et le gouvernement qui dirige la France n'est pas mon gouvernement, n'est pas ma société que j'ai choisie. Et je suis totalement d'accord avec ça. Et je le dis, en fait, moi, je pars du principe que lorsqu'on a un gouvernement, il ne faut pas oublier que on est encore sur papier sur cette notion où c'est les citoyens qui élisent le président, ok? Et moi, je pars vraiment du principe que c'est comme une entreprise, en fait. La France est une entreprise, d'accord? C'est vrai en plus, la France est vraiment une entreprise. Notre pays est une entreprise. C'est nous qui sommes censés élire le gouvernement, d'accord? C'est nous qui sommes censés choisir un représentant pour notre société. Comme un dirigeant choisirait du coup de employer telle ou telle personne pour son entreprise. Tu es un dirigeant qui a employé des personnes. La personne qui travaille pour toi, donc pour le pays du coup, ne fait pas ce que tu lui as demandé, ne fait pas ce qu'il t'a promis, et en plus fait des trucs qui te mettent en colère ou qui ne te correspondent pas ou qui te déçoivent. Bref, tu n'es pas content de cet employé. Dans une entreprise, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu le vires. Et ben voilà, bah pour moi c'est pareil en fait. Et en fait c'est ça, c'est vraiment te rendre compte qu'en fait on n'a pas à se sentir impuissante parce qu'il ne faut pas oublier que le pouvoir, c'est nous qui le donnons. Et encore, c'est pas le bon terme, c'est nous qui le donnons. C'est nous qui disons, OK, c'est toi qui nous représente. C'est nous aussi qui pouvons le reprendre. Il n'y a pas une question de hiérarchie. C'est pas ceux qui dirigent qui sont au-dessus de nous, c'est nos employés. D'accord? C'est nous, citoyens, qui avons décidé de leur donner ce rôle-là. C'est nous qui pouvons aussi leur dire, vous avez mal fait votre job, on le reprend. Et n'oubliez pas ça, en fait, vraiment. Et c'est ça qui va vous faire reprendre votre puissance. C'est toi qui crée la vie dans laquelle tu vis. C'est toi qui es le patron du gouvernement. Donc, si tu n'as pas envie de faire quelque chose, bah voilà, en fait, c'est ça. Tu dis un mot qui est non, tout simplement. Et, et puis, en fait, je pense aussi qu'il manque beaucoup, peut-être encore, de vision de cette manière, parce que demain, on est beaucoup à pas être content. Demain, on dirait juste au gouvernement, bah en fait, vous avez mal fait votre boulot, on vous vire. Bah en fait, voilà, tu vois. Après, j'ai peut-être une manière très simpliste de réfléchir, mais en fait, justement, moi, ça me paraît très, très simple. Et c'est pour ça que quand j'ai lu vos réponses au mail, ça m'a fait mal au cœur parce que je me suis dit, mais en fait, on ne devrait pas être coupé de notre puissance par rapport à ça, parce qu'on est vraiment, vraiment, vraiment énormément puissant. Donc déjà, voilà, concentre-toi, toi, sur ton monde intérieur, pense à bien le nourrir, pense aussi
t'entourer de personnes avec qui tu peux avoir des débats bienveillants et même peut-être des personnes qui pensent comme toi. Ouvre les yeux, sois vraiment très soigneux sur les médias que tu décides de consommer. Moi, je sais qu'on n'a pas de télé à la maison, on regarde absolument pas les infos, on n'a pas de radio, on n'écoute pas non plus la radio, on regarde que les séries qu'on décide de regarder. Et sur Instagram, j'ai que des feeds qui sont justement vachement good vibes pour moi et qui vont me permettre de nourrir justement le monde en lequel je crois et non pas j'ai rien dans mon feed qui va m'insurger et qui va me donner envie d'être contre et d'être en colère parce que c'est pas ces énergies de colère que j'ai envie de nourrir et c'est surtout pas l'autre partie que j'ai envie de nourrir. Moi, j'ai envie de nourrir du feel good, tu vois, quelque chose qui est aligné avec moi. Donc ça aussi, c'est hyper important et c'est ça aussi qui te permettra de voir que tu n'es pas seul. Voilà. J'espère que ce petit épisode de podcast t'aura reboosté à reprendre cette puissance là-dedans. Et de toute manière, on en parle beaucoup plus en profondeur dès la semaine prochaine, donc du 8 au 11 avril, donc pour le sommet gratuit Puissante, avec les invités qui seront à mes côtés. Je me réjouis de partager ce moment-là. Donc, si tu ne l'as pas encore fait, si tu veux nous rejoindre et pouvoir profiter des directs ou des replays qui vous seront envoyés automatiquement, tu peux t'inscrire dans le descriptif de ce podcast. Merci beaucoup pour ton écoute et à très vite.